Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Libéré par lui-même, libéré par son peuple, avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière, c'est-à-dire de la France qui se bat, de la seule France, de la vraie France, de la France éternelle. On a imaginé un village, une grande parade et des grands anniversaires qui chaque année nous réunissent et recréent à Paris un esprit de fête de village. Bonjour, je suis Marguerite Dessausse, la présidente et fondatrice de Paris Geneviève qui organise Paris vaut bien une fête. J'ai fait des études universitaires et j'ai découvert que Paris avait des fêtes folkloriques et patrimoniales pendant plus de 1000 ans, qui sont arrêtées au 19e siècle parce que les rues de Paris étaient vraiment un lieu de revendication, de révolte, de terreur. Donc tout ce qui était festif dans les rues se sont arrêtés. Et en fait, ça n'a jamais été relancé. Donc on a voulu relancer cet esprit de fête de village à Paris, avec vraiment cette idée de redonner un peu une âme à Paris en mettant en valeur ses artistes, ses artisans. Bonjour, moi c'est Brine, je suis combattant à la salle d'armes École ancienne de Paris. On y fait du combat médiéval en termes de béour et aussi de l'escrime ancienne. Astrid Dubois-Péan, je suis enlumineur depuis maintenant 1 an et demi et je suis ici pour présenter du beau aux gens, enfin j'espère en tout cas. Donc c'est un arme médiéval que j'ai découvert il y a 3 ans maintenant et que j'ai envie de faire découvrir à mon tour. Bonjour, moi je représente la confrérie Facétieuse, qui est une association de reconstitution historique. Et on a choisi pour Paris vaut bien une fête d'évoquer les métiers du livre à Paris au XVIe siècle. L'objectif de ce stand dans cette fête, c'est de promouvoir l'association Le Souvenir napoléonien. Moi je m'appelle Marina Villeneuve, je suis là avec l'association Sans Garde de France. Mon mari Pascal Turpin, lui il fait tout ce qui va être coutellerie par exemple. Il va faire également donc, des bijoux historiques. Il va également reproduire de la verrerie Napoléon III. Moi du coup je fais de la relure et de la restauration de livres anciens. Et j'ai créé aussi donc, une marque de coque de téléphone en forme de livre. Donc qui permet en fait justement aux gens qui font des sorties historiques tout simplement de pouvoir avoir un outil qui peut leur servir pour leur travail, même en reconstitution, mais que ce soit discret le plus possible. Moi c'est Johan Collot, donc mon entreprise s'appelle Demichelot. On est des fabricants et embouteilleurs d'alcool, notamment de liqueurs de plantes traditionnelles françaises. Et donc on vend ici de la liqueur de gentiane, la liqueur de verveine, de genépi. Bonjour, je m'appelle Cécile, je suis luthier. Je travaille rue de Rome à Paris. On effectue principalement de la restauration d'instruments anciens. Et sur mon temps libre, je fabrique un petit peu je fabrique des violons. Et donc là, je suis venue à Paris pour dire une fête pour pouvoir présenter la fabrication, le métier de luthier. Bonjour, bienvenue sur ce stand. Donc, je m'appelle Mathilde, je suis étudiante en horlogerie. Et ici, donc, vous avez un stand avec un ensemble d'outils et d'appareils horaires. Donc ici, on répare des montres, on montre aussi l'intérieur des montres, ce sont des vieilles montres, des montres vintage. On en montre les différents mécanismes et on montre aux personnes qui viennent nous voir en quoi consiste le métier d'horloger. Bonjour, je me présente, donc je suis Stéphanie Repers, je suis donc vitrailliste. Je vous présente certaines de mes créations, donc des vitraux un petit peu modernes, certains contemporains ou d'autres un peu plus art nouveau. J'ai monté mon entreprise il y a à peu près 1 an, donc je suis toute nouvelle dans la profession. Mais c'est une reconversion professionnelle, voilà, et donc je vis de ma passion. Je m'appelle Ornella et j'ai fondé les Dames du Vendredi il y a 1 an et demi. Donc c'est une entreprise de biscuiterie artisanale, créative, parce que je crée des produits de toutes pièces, comme ici les sablés de Notre-Dame. Je fais des biscuits assez haut de gamme, notamment pour faire des cadeaux. Je vends principalement en ligne et puis sur des événements de ce type en physique. Et bientôt la boutique de Notre-Dame à la réouverture pour ces produits-là. Je suis sculpteur. J'ai donc exposé ici au festival Paris vaut bien une fête mon objet de diplôme qui est un grand portique en hommage à l'art roman. Donc j'ai commencé par faire des études de sculpture sur bois et aujourd'hui je suis en alternance en sculpture sur pierre pour restaurer les monuments historiques. Moi je m'appelle Johan, donc je suis là avec ma femme du coup Laetitia. On travaille en fait avec des machines laser, on réalise de la gravure et de la découpe sur bois. Donc on propose des boîtes avec des mécanismes par exemple.
Hop là. Des boîtes avec des mécanismes, des lettres, des tableaux. Et on a déposé notre marque de carnet en bois sur lequel on s'engage à replanter un arbre par carnet acheté. Je m'appelle Nicolas et je travaille à l'Office national des combattants et des victimes de guerre, un établissement public sous tutelle du ministère des Armées, dont l'une des missions, en plus de venir en aide aux anciens combattants, aux blessés, aux veuves et aux pupilles de la nation, est la transmission de la mémoire des conflits contemporains. Elle peut se faire à travers des expositions, des concours à destination des scolaires ou des plus jeunes. Marie-Christine, les Nôtres de Paris. Nous, notre spécialité, c'est que nous sommes collectionneurs de partitions. Et donc pour Paris vaut bien une fête. Comme nous fêtons les 80 ans de la Libération, on a choisi une sélection de partitions de la Libération et des documents. Bonjour madame, bonjour monsieur. Nous représentons Ferdinand et moi-même Dupont-Lucien. Ferdinand Lacombe à votre service. Oui, voilà, l'association Trio Musette. Et nous représentons la gendarmerie française de 1940 à 1950. Bonjour, je suis Hervé Cusonnier, président du comité du souvenir RATP. On représente fièrement la mémoire de nos anciens combattants résistants. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de jeunes qui s'intéressent. Donc nous les anciens, eh bien, on est là un peu pour secouer tout le monde et dire que grâce à la résistance et aux copains qui sont morts pour la France, eh bien, nous avons la chance d'être en liberté. Tout à fait, c'est tous les Français, voilà. Donc vive la France et merci à eux. Rejoignez-nous. L'apogée de ce festival, c'est la grande parade qui part du Panthéon, qui est participative. Cette année, on a déjà plus de 1000 figurants qui sont inscrits, avec des véhicules d'époque. Voilà, on recrée d'un point de vue chronologique toutes les grandes époques de Paris. Et donc venez nombreux avec vos petits drapeaux pour acclamer les Parisiens et relancer une fête populaire. Canon anti,